Maintenant qu'on comprend le fonctionnement de la BGDA, il y a une réalité que beaucoup d'artistes n'acceptent pas. Tous les artistes ne jouent pas au même jeu. Il y a beaucoup d'artistes qui se concentrent sur les vues ou les trends sur les réseaux sociaux. Mais l'argent des droits d'auteur collectés ne vient pas de là. Il vient de la radio, des télés, les clubs ou encore les événements. Donc les artistes qui comprennent ça ne font pas des sons uniquement pour faire le buzz. Ils font des sons qui tournent. C'est ça qui remplit le frigo. Regarde un artiste comme Gims. Il enchaîne hit sur hit. Il est presque numéro 1 toutes les semaines. Il est diffusé partout. Si ces morceaux passent partout, parce qu'ils sont pensés à être diffusés au grand public, à la radio, et derrière, ça génère des droits. Donc la question que les artistes devraient se poser, est-ce que leur musique est écoutée ou est-ce qu'elle est exploitée? Parce que tu peux sortir un projet, faire le buzz pendant un mois et ensuite disparaître. Ou bien tu peux sortir un projet qui a peut-être moins de vues sur les réseaux sociaux, mais diffusé partout dans les événements et radios qui te permet de générer des revenus pendant des années. Et ces deux stratégies sont complètement différentes. Maintenant, là où il y a un vrai problème, ce n'est pas le système, c'est la compréhension du système. Parce que même si le système paraît être logique pour certains, ça doit être expliqué pour tous. Un artiste ne doit pas juste recevoir le montant de ses droits et se débrouiller avec. Il doit avoir une explication claire. Par exemple, chaque artiste ou ayant droit doit connaître et comprendre chaque revenu qu'il a généré chaque année. Par exemple, un artiste devrait savoir en 2021, tu as généré ça. En 2024, tu as généré ça. En 2025, voilà le nombre de passages ou d'écoutes que tu as eu l'ensemble de l'année. Parce que sans tous ces éléments, on laisse place au doute. Et quand il y a doute, il n'y a plus de confiance.